Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Les politiques visant à promouvoir le contenu local encouragent l'emploi, le transfert de technologies et la croissance des entreprises locales, contribuant ainsi à une meilleure appropriation des ressources naturelles et à la réduction des inégalités économiques. Pour parler de la place cruciale qu'occupe le contenu local dans l'industrie pétrolière en Afrique, nous recevons dans cette édition de décryptage M. Guy Kassa Koumba, consultant et entrepreneur oil and gas au Gabon. M. Kassa, bienvenue sur Africa 24. Merci. Suite à votre participation aux Journées Pétrole tenues à Dubaï du 5 au 8 juin 2024, quel regard portez-vous sur cet événement et comment évaluez-vous son impact sur le secteur des hydrocarbures en Afrique? D'abord, je voudrais dire que pour moi, c'est la première fois que je participe à cet événement. J'ai été vraiment impressionné par le fait qu'on puisse avoir des représentants de plusieurs pays. Dans l'événement actuel, on a 5 pays. Et ce sont les pays pétroliers qui sont à différents niveaux de développement dans l'industrie pétrolière. Je pense que ce qui donne la valeur à cet événement, c'est le fait que des directeurs venant de différents pays, travaillant dans différentes fonctions de l'administration de ces différents pays, collaborent, échangent sur les questions pétrolières. Et je pense que si on peut s'imaginer qu'à terme, on peut coopérer plus entre pays africains. Je pense que là, on a une nouvelle valeur qui peut être ajoutée. Parce qu'avant, la plupart du temps, les pays coopéraient avec, les pays du Sud coopéraient avec les pays du Nord. C'est-à-dire, en gros, le Gabon coopérait avec la France ou l'Angleterre. Et là, maintenant, on a cette idée de pouvoir échanger entre les différents pays pour pouvoir faire en sorte que les contrats pétroliers qui sont signés par les différents pays soient négociés au mieux pour ces pays respectifs. Le cabinet 3M Partenaires se fait écho d'une bonne gestion des CPP et des contrôles nécessaires pour leur suivi. Quelle est l'importance de faire appel à une expertise africaine sur ces questions primordiales? Ok. Moi, je pense que déjà, c'est une expérience terrain. Quand on parle là de gens qui sont sur le terrain et qui regardent des vrais contrats et qui travaillent au quotidien sur ces contrats et qui ont l'habitude, dans le cadre de leur travail, de faire des audits de ces contrats et donc de les connaître parfaitement. Je pense qu'on ne peut pas trouver mieux comme expertise. C'est-à-dire une expertise locale, c'est vraiment un échange d'informations sur du vécu. Et moi, j'attache du prix au fait que ce soit des gens qui ont pratiqué quelque chose, qui échangent avec d'autres personnes. Et on ne peut pas trouver, à mon avis, mieux comme expertise dans ce domaine. Selon vous, comment assurer que les bénéfices issus des contrats de partage de production profitent équitablement aux populations locales et contribuent au développement socio-économique durable? Si je reviens sur le contenu local, une chose qu'il faut savoir, c'est que dans le contenu local, ce qu'on essaye de faire, c'est de maximiser la contribution des locaux, ou je dirais des ressortissants des pays dans lesquels la ressource est exploitée. On veut maximiser leur contribution. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les États se contentent de recevoir essentiellement des taxes et des revenus tirés de l'exploitation des revenus pétroliers qui rentrent dans les budgets de l'État. Et dans les budgets de l'État, cet argent est utilisé dans les programmes généraux de développement de ces pays. Ce que moi, j'essaye de dire dans le contenu local, c'est qu'on doit chercher, à part l'argent tiré des revenus pétroliers, on doit retrouver d'autres valeurs. Je donne comme exemple la valeur comme la domestication, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que si on a de plus en plus des entrepreneurs locaux qui font partie de l'écosystème pétrolier, on va pouvoir garder plus de revenus sur place. Et cet argent-là va avoir un effet cliqué en faisant en sorte qu'on ait plus d'emplois locaux. On va aussi développer les compétences, comme on peut voir aujourd'hui avec 3M. C'est un bon exemple d'une entreprise locale qui a pu, à partir d'une expertise locale, commencer à avoir un petit déploiement régional en partageant ses connaissances. Donc l'idée derrière, c'est que de plus on aura des locaux qui seront impliqués dans les activités pétrolières eux-mêmes, plus les pays pourront bénéficier. Parce que à la fin de la journée, c'est quand même aux locaux de travailler sur le développement de leur propre pays. Le Gabon est une figure historique de l'exploitation de l'industrie pétrolière sur le continent. Son statut ne semble plus être le même aujourd'hui. Quels sont les axes pouvant permettre au Gabon de retrouver sa position de leader dans l'économie pétrolière africaine? Donc, ce que je voudrais déjà préciser, c'est que
le contexte de l'économie pétrolière en Afrique a vraiment beaucoup changé. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, on avait les statistiques exactes, on avait à peu près 2 pays pétroliers en 1950. En 2020, on compte 23 pays pétroliers en Afrique. Donc, le Gabon est maintenant en concurrence avec beaucoup plus de pays pétroliers. Donc, le Gabon ne peut plus jouer sur le fait qu'elle a du pétrole pour pouvoir négocier les meilleurs termes. Je pense que ce que le Gabon peut faire, c'est surtout s'appuyer sur l'expérience qu'elle a eue pour pouvoir voir si elle peut, comme je reviendrai encore sur l'exemple de Troisième, qui est un bon exemple, est-ce qu'elle peut utiliser cette expertise et la vendre dans les nouveaux pays pétroliers. Je pense que, et je crois aussi que le contenu local peut être aussi une façon pour le Gabon, de par l'expérience qu'elle a, d'accélérer le processus du contenu local pour mieux profiter des ressources pétrolières qui lui restent. Mais je ne pense pas que dans la situation actuelle, il sera possible encore, compte tenu de la forte concurrence, compte tenu du fait aussi que les pays occidentaux s'intéressent de moins en moins aux hydrocarbures à cause des énergies vertes. Je pense qu'il serait un peu illusoire de continuer à s'appuyer sur cette industrie pour pouvoir, je dirais, développer l'économie nationale du pays. Monsieur Guy Kassa Koumba, merci d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com.